Bonjour à tous, je suis Tim de la chaîne Timotive et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment apprendre à réduire son stress lors d'une présentation orale. C'est parti! Quand j'étais au collège, une de mes phobies c'était les présentations orales. Je détestais ça littéralement. Tous les yeux de mes camarades étaient en ma direction et moi j'avais peur de paraître ridicule et qu'on se moque de moi. Mon principal problème c'était le stress et je pense qu'on est déjà beaucoup à en avoir fait l'expérience. Lors d'une présentation orale, nous avons plusieurs raisons de stresser. La peur d'oublier une information importante, la peur d'être ridiculisé, la peur de paraître bête, la peur de la note, etc. etc. Aujourd'hui, nous allons donc voir ensemble des astuces qui vont vous permettre de réduire votre stress pour que vous puissiez aborder votre oral avec sérénité. Le premier conseil que je vous donne, c'est de vous détacher du public. Lors d'un oral, nous sommes vraiment nombreux à se demander la question « Qu'est-ce que pense mon public de moi ?» Et on a souvent peur de paraître ridicule. Cette idée selon laquelle le public vous critique et vous juge à la moindre erreur, en fait c'est juste un mythe qui est créé artificiellement par votre cerveau. Et cela, ça a pour conséquence de changer votre perception de la réalité. Vous pensez alors que votre audience vous critique, alors que vous n'en savez strictement rien, car c'est tout simplement votre imagination qui vous envoie des signaux de peur. Mais rassurez-vous, cette peur, vous n'êtes pas les seuls à la ressentir. Environ 75% de la population globale est considérée comme glossophobe, ce qu'on peut définir comme la peur de parler en public. C'est-à-dire que lorsque vous faites une présentation orale, 3 personnes sur 4 qui font partie de votre public ressentent la même peur que vous, la peur de parler à une foule et à un public. En outre, vous devez prendre du recul sur votre situation et vous demander la question suivante. Est-ce que si je laisse quelqu'un d'autre faire la présentation à ma place, à l'identique, est-ce que cette personne répondra-t-elle aux exigences demandées ? Et si vous avez produit un travail qui est sérieux et rigoureux, vous vous rendrez compte rapidement que la réponse sera oui. Ce qu'il faut retenir, c'est que le stress lors d'une présentation orale, lorsqu'on a peur de se faire juger ou critiquer par le public, en fait c'est juste une peur imaginaire créée par le cerveau. En vous concentrant davantage sur la production de votre travail plutôt que sur l'avis que porte le public sur vous, vous verrez que vous arriverez beaucoup plus détendu et beaucoup plus serein à votre présentation orale. La deuxième astuce que j'utilise quotidiennement lorsque j'ai une présentation orale à faire, c'est le fait de ne pas penser à cette présentation jusqu'à la minute où je dois présenter mon sujet. Penser à la présentation orale lors de la journée où vous devez la faire, c'est une erreur qui est monumentale. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, en pensant à la présentation orale lors de la journée, vous allez créer un cercle vicieux. Premièrement, vous avez peur de la présentation orale. Deuxièmement, cette peur va générer du stress chez vous. Et troisièmement, ce stress va vous faire perdre vos moyens avant la présentation orale. Et comme vous perdez vos moyens, vous avez peur de la présentation orale. Et comme vous avez peur, vous stressez. Et comme vous stressez, vous perdez vos moyens. Ce cercle vicieux, nous l'avons déjà tous connu. Et plus la journée passe, et plus le stress s'accumule en nous jusqu'à exploser. Il est donc impératif pour vous de ne pas penser à cette présentation orale jusqu'à la minute où vous allez la présenter. Et pour cela, voici plusieurs solutions. La première solution, c'est de vous reposer, de vous divertir un moment. Vous avez bien travaillé pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, alors accordez-vous un petit moment de pause. Vous pouvez très bien faire des activités simples, comme écouter de la musique, prendre un bain, ou tout simplement faire une sieste. Personnellement, je ne conseille pas toutes les activités non plus. Il y a des activités notamment comme par exemple des séries ou encore des jeux vidéo qui peuvent plus accumuler du stress que le réduire. Alors il faut vraiment que vous pensiez à faire une activité qui demande très peu d'attention et très peu d'enjeu à votre corps. Le second conseil que je vous donne pour éviter de penser à votre future présentation orale, c'est de faire du sport. Alors je sais que tout le monde vous rabâche les bienfaits du sport, que c'est bon pour la santé mentale, que c'est bon pour la santé physique, mais en même temps les gens ont raison. L'activité sportive, c'est une activité qui permet de réduire grandement le stress grâce à la création d'hormones comme la dopamine et l'endorphine. Pour ceux qui ne le savent pas, la dopamine c'est une hormone qui permet de donner du plaisir à votre corps, tandis que l'endorphine c'est une hormone qui va permettre de calmer et d'apaiser votre corps. En d'autres termes, le sport c'est un peu comme une mini-thérapie qui va vous permettre de rester en bonne santé physique et mentale. Donc bougez-vous pour ne plus stresser à votre présentation orale. Le troisième conseil que je vous donne, c'est la méditation. Alors moi, il y a un an, je pensais encore que la méditation c'était réservé aux gens qui n'étaient pas stressés dans leur vie et qui étaient un peu comme les moines dans les films. Évidemment, je me trompais. Il faut savoir qu'en fait, la majorité des gens qui font de la méditation, c'est pas des gens qui sont déjà apaisés, mais c'est des gens qui cherchent à le devenir. En méditant, vous allez permettre à votre cerveau de se reposer et de faire de la place pour le vide. Alors ce que je vous dis là, faire de la place pour le vide, ça peut vous paraître un peu étrange, mais pourtant c'est tout à fait rationnel. D'après une étude qui a été menée par l'entreprise Huawei, nous prenons environ 35 000 décisions par jour. Et plus de 99% d'entre elles sont prises inconsciemment. Vous savez, dans la journée, quand vous prenez des décisions, votre cerveau épuise sa batterie d'énergie. Et quand votre cerveau n'a plus d'énergie,
vous êtes beaucoup plus facilement irritable, beaucoup plus en colère, beaucoup plus triste, beaucoup plus stressé. Et nous, c'est ce qu'on veut éviter. La méditation aura pour but de couper ce rythme incessant de prise de décision pour permettre à votre cerveau de se relaxer pendant au moins quelques minutes. Et cette relaxation va lui permettre de gagner un peu d'énergie. Comme pour le sport, la méditation, c'est une activité qui est difficile à prendre en main. Mais si vous l'exercez à un rythme qui est régulier, vous verrez que les effets positifs se feront grandement ressentir. Si vous voulez plus d'informations sur le sujet, je vous conseille d'aller voir la vidéo YouTube de Cyrus North qui s'appelle « Comment et pourquoi méditer ». Si je vous conseille cette vidéo, c'est parce que justement Cyrus North explique sa façon de méditer, qui est la même façon que moi. Et personnellement, je vois que ça fonctionne sur moi, donc je vous conseille de pratiquer cette méditation. Mais si ce modèle de méditation ne fonctionne pas pour vous, ne vous inquiétez pas. Il existe plein de types de méditation possibles, et donc après c'est à vous de creuser le sujet un peu plus. En conclusion, si on doit résumer tout ce qu'on a dit depuis le début, on peut en déduire que il faut avoir conscience de son stress pour trouver des solutions adéquates, il faut prendre aussi du recul sur notre travail et penser au travail qu'on a produit et pas penser au public qui est en face de nous pour éviter d'avoir une perception de la réalité qui est erronée. De plus, quelques jours avant votre présentation orale, il faut que vous relaxiez votre corps et votre esprit pour pouvoir arriver le jour J dans un état positif. Et enfin, vous devez essayer d'adopter des comportements qui sont positifs pour votre santé mentale et physique, comme le sport ou encore la méditation. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou encore à vous abonner à la chaîne pour la soutenir et pour recevoir plus de contenu dans ce genre-là. Et puis nous, on se dit rendez-vous le 15 novembre pour une nouvelle vidéo sur les to-do list. Salut!